Là maintenant, il y a sa chanson, Sean Paul, ok? Just give me the lie. Frère, viens pas lui parler. Just give me the lie. C'est pas le moment de venir lui parler là. Là, c'est Sean Paul qui communique avec elle. Salut les petits cassés, comment va-t-on? Salade de oignon, salade de oignon, bref, ça va toujours un plaisir de vous retrouver, en tout cas pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi tout va bien, donc je reste chez moi. Bref, aujourd'hui je tiens à vous parler de quelque chose que j'aime énormément. Voilà, je suis une accro à la danse. Vraiment pour moi la danse c'est la vie. Je pense que... Mais en fait ça va avec la musique, parce que j'aime vraiment énormément la musique. Je pense que la musique est ma première raison de vivre, soyons honnêtes. Hein. Après, il y a vous aussi, mais bon... Non, j'aime vraiment énormément la musique. Je pense que si on m'en retirait la musique, je serais tellement malheureuse. Vraiment, la musique, pour moi, c'est la vie. Mais, du coup, grâce à la musique, j'ai la joie de pouvoir exprimer tellement de choses via la musique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont une vision de la danse particulière. Genre... Surtout depuis qu'il y a le mouvement twerk qui est arrivé un peu partout et que bon, on connaît nos cousins américains, quand ils prennent un truc, ils vont toujours dans l'excès. Parce que le twerk, je tiens juste à l'informer à ceux qui ne sont pas africains et qui ne sont pas porteurs de mélanine, le twerk, ce qu'on appelle le twerk, a toujours existé. Hein. Juste, je tiens à vous le dire. En Afrique, ce mouvement de bassin, l'agitation du popotin, c'est limite un moyen de communication. Ça existe depuis avant les SMS, frère. Donc clairement, l'agitation, là, ça là, qu'on appelle twerk là, c'est un bail qu'on maîtrise depuis toujours. C'est-à-dire, voilà, merci. Donc, depuis que le twerk est arrivé dans la sauce, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont l'impression que danser, c'est... Ça a énormément de connotations sexuelles. En fait, quasiment que ça, voilà. Et pour moi, c'est un peu une grosse blague, en fait. Parce que pour moi, clairement, la danse, c'est juste un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression énorme. Genre, moi, par exemple, pour moi, chaque fois que j'ai une grosse émotion et que je sais pas comment la gérer, parce que pour moi, par principe, quand je ne vais pas bien, je ne suis pas supposée déverser mes mauvaises ondes sur les gens. Vraiment... c'est vraiment si la personne me cherche vraiment et que j'ai pas la possibilité de m'isoler si ça ne va pas, peut-être qu'il peut y avoir 2 ou 3 trucs qui vont aussi... Voilà. Mais moi, volontairement, déverser mon seum et ma frustration sur les gens, c'est pas mon truc. C'est pour ça que réellement, après moi, ça a toujours été ma logique, je fais très attention à ce que je dis aux gens. Vraiment, limite, je préfère fermer ma bouche et supporter plutôt que d'avoir à dire un truc qui va flinguer la personne pour sûr. Tu vois, parce que... Je suis camerounaise, j'ai quand même... quand je te dis une langue dangereuse, c'est-à-dire si je décide de te gifler verbalement, pour te relever, ça va être compliqué. Mais bon... J'ai décidé de ne plus le faire parce que j'ai vu que parfois ce que tu dis peut avoir des conséquences énormes sur la personne en face. Tu sais pas ce par quoi elle est passée avant de devoir se prendre ta gifle gratuite. Donc clairement, voilà. Donc du coup, je fais toujours attention à ce que je dis. Mais du coup, se concentrer d'émotions négatives, là, retenues tout au long de la journée, hein, il va falloir que je la déstresse à un moment. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes que j'ai en ce moment, c'est que comme je reste enfermée chez moi, je ne peux plus aller à la salle de gym parce que je danse à la salle de gym. Oui. Parce que là, au moins, je peux transpirer librement sans empester dans l'appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je vais à la salle de gym. Mais la salle de gym est fermée. Bref, donc pour moi, la danse, vraiment, c'est un moyen d'expression totale. Tu mets des chansons que tu aimes, donc qui déjà vont faire monter ton niveau émotionnellement, tu vas être beaucoup plus positive si tu écoutes des chansons que tu aimes. Je parle de chansons qui te font danser. Je parle pas de chansons en Maria Carey, mon gars m'a quitté. Enfin, ça, c'est du zouk, détendons-nous. Maria Carey, excuse-moi, je t'ai manqué de respect. Voilà, c'est pas du zouk en mode mon gars m'a quitté, il m'a quitté, je suis seule, je suis au bord du gouffre. Non. Je te parle vraiment de chansons qui me donnent de l'énergie et qui me donnent envie de m'agiter, quoi. Ou quand j'entends ça, je suis là, ouais. Et bah, ouais, ce que je veux dire, bref. Et donc pour moi, quand j'entends vraiment ce genre de musique, j'ai déjà de base envie de danser. Mais si en plus je suis dans la salle de gym et que je peux danser comme je veux, j'ai pas besoin de me prendre la tête à avoir... je te dis, il y a des moments, j'ai pitié des gens qui sont derrière moi, parce que des fois, il peut y avoir un petit mouvement de twerk une ou deux fois, tu vois, genre une ou deux fois. Mais en général, je ne twerk pas forcément dans la salle de gym, c'est vraiment juste des mouvements de danse vraiment basiques, voilà. Mais bon, après je reste une fille, hein, donc en slim, clairement, en legging, tu vas clairement voir que mon popotin, donc forcément, voilà. Mais... Comme j'ai dit, je suis pas là pour cacher ce qu'il y a à voir, hein. Dieu m'a donné, je garde. Anyway. Et donc, mon souci maintenant, c'est que, par exemple, quand tu vas sortir, ok, imaginons que tu vas... bon, je pars plus vraiment en boîte, mais bon, imaginons que tu vas en boîte où tu vas danser, je sais pas, dans un after-work ou un café-bar, voilà, les cafés dansants, les bars dansants. Les gens qui vont vraiment danser et profiter de la danse, j'ai l'impression que les gens ont l'impression que c'est quand tu danses, c'est parce que tu as envie de séduire quelqu'un. Détendez-vous les gars, détendez-vous. Réellement, quand quelqu'un aime danser, il aime danser. Et d'ailleurs, c'est souvent ça. Il y a plein de gars qui se plaignent que ouais, la go elle est là, elle danse, elle s'agite et tout. Elle nous allume avec sa façon de danser. Frère, elle est pas là pour t'allumer en fait. Elle vient ici parce que le son est super fort et qu'elle va vivre à fond la musique, c'est-à-dire que
quand tu écoutes la musique et que tu aimes danser, juste le fait que tu aies des enceintes de ouf et que juste en restant debout, tu sens les vibrations de la musique dans ton corps, ça te rend ouf si on met ta chanson préférée. C'est-à-dire émotionnellement, t'es en mode bah, c'est clairement. Il peut arriver que ce genre de mec ou de genre de nana existe, c'est-à-dire la personne vient sur la piste de danse, c'est plus souvent les nanas que les mecs, mais il y a des mecs qui le font aussi. Elle vient sur la piste et elle se donne à fond quoi. Elle est pas là pour avoir honte de transpirer en fait. Elle est là pour s'éclater. Voilà. Donc si oui, évidemment, elle est en train de danser et qu'elle passe un bon moment et toi c'est le moment où toi t'as envie d'aller lui parler, oui, elle a pas envie de te parler là maintenant. Là maintenant, il y a sa chanson, Sean Paul, ok. Just give me the light. Frère, viens pas lui parler. Just give me the light. C'est pas le moment de venir lui parler là. Là, c'est Sean Paul qui communique avec elle. Tu viens lui parler pourquoi? Quelle est la fonction? Laisse-la tranquille. Ok? Voilà. Mais je tiens à dire ça parce qu'il y a plein de fois où moi, personnellement, je me suis retrouvée parce que je ne vais pas en France, je ne vais plus du tout en boîte parce que bon, déjà, il y a trop de gens irrespectueux. Et moi, j'ai pour logique, si tu tiens pas l'alcool, ne bois pas d'alcool. Parce que t'as beaucoup de mecs, en fait, parce qu'ils ont bu, pour eux, c'est une excuse d'insulter une nana si elle veut pas aller danser avec eux ou si elle veut pas leur parler. Frère, tu pues l'alcool à 2 km, je veux pas te parler. Voilà, tout simplement. Donc forcément, voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en allant en boîte de danser et plusieurs mecs qui je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui veulent venir me parler. Ouais, ok, mais si je suis pas intéressée par ta personne, c'est-à-dire ce que je vois enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas envie de te parler parce que ce que je vois ne me plaît pas. Parce que oui, c'est un peu ça. Toi, t'es venu me parler parce que ce que tu voyais te plaisait. Donc voilà, si ce que moi je vois ne me plaît pas, c'est pas une raison pour venir m'agresser ou m'insulter, tu vois. Et je trouve que les mecs sont beaucoup plus agressifs en boîte, voilà. Et puis de plus en plus, c'est beaucoup de prépubères. Donc ma génération n'y va plus de toutes les façons, donc j'ai arrêté d'y aller. J'y vais par contre à l'étranger parce qu'à l'étranger, ça se passe toujours très très bien. Que ce soit, j'ai fait au Canada tranquille, j'ai pas fait aux États-Unis, j'ai fait Belgique, j'ai fait Hollande, j'ai fait Allemagne. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Espagne. Et franchement, tranquille. J'ai même fait Japon. Japon, oh là là, le niveau de respect. Bref, voilà. Toutes ces destinations, je n'ai jamais eu de problème. Et voilà, moi, ça me dérange pas d'y aller. Mais je pouvais danser librement sans avoir peur de mettre un coup de coude à quelqu'un ou que quelqu'un vienne m'insulter parce que j'étais en train de danser et que je voulais pas forcément aller dans la séduction ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, du coup, je vais très souvent dans les, comment ça s'appelle, les after-work. Et quand je vais à un after-work, je suis sapée, tout ça, salade tomate oignon, je paye mon entrée. Je viens en fait parce que je sais que le DJ va mettre je vais souvent aux soirées genre spéciales rétro R&B, genre des années 90 aux années 2000, voire 2008, tu vois. Donc je vais avoir toutes les chansons que j'aime, du Jennifer Lopez à l'ancienne, du Alia, tu vois, du Fatman Scoop, tu vois. Je sais que je vais casser mon dos sur la piste, tu vois ce que je veux dire. Et je suis pas là pour séduire en fait. Vraiment, de toute façon, je vous ai déjà dit sur ma chaîne, c'est la séduire, je sais pas séduire les gens. Je sais pas le faire, c'est pas mon truc. Voilà. La drague, je sais pas le faire. Voilà. Et même quand quelqu'un me drague, généralement, je ne comprends pas. Donc, vraiment, ce n'est pas mon truc. Et donc, quand je sors et que je dis je vais danser, c'est réellement je vais danser. C'est-à-dire, je vais sur la piste de danse et je ne la quitte pas jusqu'à ce que je décide de rentrer chez moi. Ou peut-être aller acheter à boire et revenir sur la piste après avoir bu. Parce que par principe, je ne danse pas et je ne bois pas en même temps. Parce que si je bois et que le verre se renverse, vu combien ça m'a coûté, ça va m'énerver. Même si je bois pas d'alcool, ça coûte quand même. Ok? Voilà. Donc, je reste toujours à côté, je bois. Quand je finis ma boisson, paf, je vais danser de nouveau. Voilà. Et donc, oui, pour moi, c'est fatigant quand les gens pensent que quand tu danses vraiment réellement la musique et que tu vis, tu bouges ton corps, machin, tu es là pour séduire. On n'est pas là pour séduire à chaque fois, frère. On est juste là pour exprimer quelque chose, évacuer peut-être notre frustration, peut-être qu'on a passé une sale semaine et qu'on a juste besoin de danser, histoire de se sentir bien. Parce que peut-être que pour toi, danser, c'est pas un big deal, mais pour certaines personnes, c'en est un. Pour certaines personnes, c'est un plaisir. Oui, moi, quand je danse, je suis saucée, tu vois. Je suis saucée. Genre, pour certaines personnes, c'est manger un gâteau. Là, ils vont se poser, ils vont manger un gâteau, ce sera leur plaisir du moment. Moi, c'est danser. Voilà. Donc, quand, par exemple, je pars à une soirée ou un truc où je sais que je vais pouvoir danser tranquille sans que personne vienne me fatiguer, je vais danser. Ça m'est arrivé de danser 4 heures non-stop, 5 heures non-stop, en fonction de l'heure à laquelle j'arrive. C'est-à-dire, je vais commencer 22h, 22h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, et après je prends le taxi, je rentre chez moi. J'ai pas eu de numéro de téléphone, j'ai pas gratté l'amitié avec qui que ce soit. Parfois même j'étais déjà devenue pote avec certains videurs qui savaient que je venais, je dansais, je rentrais chez moi. Donc ils étaient là en mode ah, aujourd'hui t'as besoin de danser, je fais ah totalement. Et, tu vois, c'était mon moment, c'était mon truc à moi, tu vois ce que je veux dire? Et comme je ne bois pas d'alcool, du coup j'économisais énormément d'argent. Et l'argent que j'économisais en fait j'utilisais pour me payer un Uber. Donc faut vraiment que vous compreniez. Et ça c'est vraiment pour nos amis masculins. Je tiens juste à vous dire que parfois quand une nana, elle te dit non pendant qu'elle est en train de danser, elle ne danse pas pour t'allumer en fait. Elle danse parce qu'elle aime danser. D'accord? Elle n'est pas là pour t'allumer. Tu n'es pas le centre de l'univers, chérie. Chérie. Je voulais dire chérie, j'ai dit chérie. Bref. Désolée. Anyway.
Voilà, j'espère que cette vidéo sera assez claire. Il n'y a rien de condescendant dans mes propos. C'est vraiment juste essayer d'exprimer un truc que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Quand quelqu'un danse, ce n'est pas forcément pour essayer de séduire, ce n'est pas forcément pour finir sur le matelas. Voilà. Parfois, on aime danser parce qu'on aime danser. Ok, bro? Ouh, il y a une petite... Alors, je récupère ça après. Anyway, bref, j'espère que vous, ça va et que vous prenez soin de vous, que côté santé, tout va bien, que vous et vos familles allez bien. Moi, bon, comme d'hab, ça va, salade, tomate, oignon. Je suis reconnaissante, tout va bien. Et j'espère qu'on se reverra pour la prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, parce que bon, peut-être que tu es tombé sur ma vidéo par hasard, hein, abonne-toi. On s'amuse bien ici, beaucoup de positivité, on se tape des petites barrettes. Et puis, j'oublie à chaque fois de dire, mais vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, si vous voulez. Voilà. Je publie d'autres trucs que je ne peux plus publier sur YouTube parce que, avec la musique, patati patata, et Instagram laisse souvent passer certains sons. Donc, je fais quelques petites vidéos, je me tape barre sur la musique sur Instagram. Et donc voilà, j'espère que vous ça va, et voilà. Je sais que c'est dur en ce moment de rester tout le temps à la maison. Moi j'ai recommencé à faire des trucs que je ne faisais plus depuis un moment, notamment dessiner. J'adorais dessiner, et j'ai arrêté à un moment, et là j'ai recommencé, donc du coup, frustration. J'essaye de combattre en fait le fait que je ne peux pas librement danser comme j'ai l'habitude de danser habituellement quand je vais à la salle. C'est assez difficile, dans le sens où... du coup je cogite beaucoup plus. Quand je danse en fait je ne réfléchis pas, je suis juste dans l'expression, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, la musique me détend quand même, le fait d'écouter de la musique me détend. Comment est-ce que vous faites du coup pour tenir le fait d'être enfermé, tout ça? Moi c'est la musique, l'écriture, beaucoup l'écriture. Du coup j'ai beaucoup avancé sur mon bouquin, l'écriture, et je fais quoi d'autre? Ouais, la musique, l'écriture. J'ai recommencé la méditation parce que clairement j'en avais besoin. Et ça aide, vraiment ça aide beaucoup. Donc vous, quels sont vos trucs? Qu'est-ce que vous faites pour rester serein? Dites-le moi en commentaire parce que vraiment là ça commence à être dur. Bref, je vous embrasse très fort. Et puis on est ensemble par le lien capillaire.